Eh bien le bonjour, c'est JNKit, heureux de vous retrouver dans une vidéo un peu spéciale, toujours en plein confinement. Alors, à l'heure actuelle, nous sommes le 5 avril, toujours en confinement. J'ai bravé les interdits pour faire la vidéo, c'est ma première sortie en 3 semaines. Ma dernière sortie était le 13 mars, alors entre temps j'ai eu 4 jours de repos et X nombre d'heures de boulot pour vous offrir des pâtes et du PQ. Eh oui, je fais partie de cette équipe-là. Enfin bref, je vais parler un peu de moi, je vous parle de ma chaîne YouTube, de mes projets sur YouTube, de mes projets sur Instagram et l'avenir en facecam. Peut-être à la fin de la vidéo, non je pense pas. Mais je vais dévoiler quelques dates et quelques projets à l'avenir pour la chaîne et pouvoir avancer avec vous. Et grâce à vous, je vais pouvoir avancer aussi. C'est réciproque. Alors, du coup, pour avoir bravé le confinement aujourd'hui, ça m'a fait du bien un peu de sortir de ce quotidien, d'être enfermé, de plus d'être enfermé au boulot et chez moi, à mon appart. Alors, j'ai pas un palace de 50 mètres carrés, mais on fait vite le tour. J'ai repris la console, j'ai repris un peu Instagram. Alors, quand j'ai repris, c'est pas dire je le reprends à quelqu'un, hein, c'est que je me remets un peu dessus. C'est pas facile pour moi de reprendre quelque chose où j'ai un peu de mou, un peu de zeste, mais c'est pas grave. En fait, les projets que je vais avoir et que je vais vous dire, c'est avec vous et ça vient du cœur. Du coup, en bref, pour mes projets sur YouTube, alors, c'est de pérenniser la chaîne prochainement, d'avoir une chaîne secondaire où je poste un peu de tout et n'importe quoi, et 3, ben, c'est d'avoir du succès. Enfin, quand je parle de succès, attention, hein, je veux pas non plus être populaire du jour au lendemain et oublier d'où je viens d'Orléans. Vous voyez la chose. Pendant que je marchais, je me disais, purée, j'ai quand même du succès sur des trucs qui sont pourtant banals pour moi. Mais après, vous voyez la chose, YouTube c'est un peu compliqué. C'est faire des titres à la ramasse qui ont forcément rien à voir, des miniatures qui ont rien à voir non plus avec le contenu de la vidéo, mais ça marche. Regardez les tendances. Ce qui marche sur YouTube, c'est les clashs, c'est la violence, c'est la haine, c'est le Covid-19. Enfin, forcément, c'est l'actualité, mais il faut regarder un peu plus loin que son nez en fait. Sur YouTube, c'est vraiment agréable de retrouver un réseau de créateurs fait par des passionnés et des personnes qui veulent nous aider et nous fournir du contenu de qualité. Alors, il y a des milliers de chaînes qui sont vraiment intéressantes, que ce soit sur le YouTube français ou anglais. Et alors ça, clairement, il y en a des milliers, j'en découvre de temps en temps. C'est des pépites, clairement, je m'abonne et j'apprends des trucs. C'est tout bête, hein, j'ai appris plein de choses sur l'histoire grâce à YouTube. J'ai appris des trucs en anglais sur YouTube. Non, ça c'est faux, je ne maîtrise toujours pas l'anglais. Mais vous voyez la chose en fait. On peut apprendre des choses drôles, plus ou moins sérieuses, sur YouTube. La plateforme YouTube n'est pas forcément la plateforme des geeks de 12 ans qui jouent à Fortnite ou qui jouent à Call of Duty, vous voyez la chose. Maintenant, après, moi je suis là, je filme les petits canards, je filme des barrières avec un tram. Après, il faut faire ça en fait, c'est stratégique. Du coup, mes projets sur YouTube, c'est de gagner en popularité, avoir plus d'abonnés, avoir la monétisation bien sûr à un moment donné. Alors sachant que c'est 1000 abonnés minimum et 4000 heures de vues sur 12 mois, c'est pas vraiment le plus facile à avoir. Alors 1000 abonnés, je dirais c'est plus facile à avoir que 4000 heures de vues. Mais cependant, s'il y en a 10 000 abonnés qui regardent tous une vidéo de 10 minutes, hein, je vous fais pas le calcul, mais on doit pas être loin des 4000 heures. Enfin bref, vous voyez la chose, en fait il faut persévérer, continuer et avancer. Il n'y a que ça en fait qui est vrai et prochainement, c'est même sûr, je vais enfin faire du facecam, c'est même sûr, et je me filmerai dans les lieux, je ferai du direct sur Instagram et j'évoluerai un peu plus sur YouTube. Alors, cependant, vous devez bien vous en douter, je suis pas le plus beau de la Terre, hein. Enfin bref, moi je m'en fous, je fais pas ça pour la beauté ou quoi que ce soit. Je fais ça pour partager ma passion, partager mon envie et partager ce que j'aime. Je fais de la photographie depuis quasiment 5 ans, sur Instagram, sur mon compte. Je suis vraiment actif dessus, c'est mon réseau social préféré. Et puis même, j'y vis pas mal de fois. Et j'échange avec tout le monde, bien sûr. Et c'est grâce notamment à Instagram qui m'a donné l'inspiration de me lancer sur YouTube.
Même si c'est vrai que j'y pense depuis 2012-2013 à me lancer sur YouTube, mais j'avais pas trop de contenu et j'avais pas trop d'idées à cette époque-là. Mais j'avais des idées sur le futur, notamment avec des mini-films, mais des mini-séries, vous voyez, comme j'ai fait un peu avec les châteaux de la Loire, et la Loire par exemple, à Orléans, Combleu, Gien ou Blois, c'est l'exemple tout bête. Pour la suite sur Instagram, alors transition feu rouge ou transition Jeanne d'Arc. Alors pour la suite sur Instagram, je vais être clair avec vous, je compte continuer à faire ce que je fais actuellement encore aujourd'hui, faire du partage, du like, des photos bizarres d'insectes et des couchers de soleil et des ciels roses. Alors j'adore vraiment la plateforme d'Instagram. Alors pourquoi j'adore Instagram? Parce qu'à l'époque, il y a 5 ans, on pouvait avoir une carte du monde où chaque photo était identifiée à l'endroit où tu prenais cette photo. Ça a été supprimé par Instagram par souci de qualité et de censure. Alors je vous explique pourquoi, parce qu'on pouvait savoir où la personne habitait. C'était pas vraiment agréable. Alors c'est dommage, ça n'a pas été remplacé par quelque chose d'autre, mais bon. La suite, pourquoi pas une idée claire et concise du site Instagram, un truc fait pour nous, développé par nous, et utile dans les deux sens en fait, utile pour YouTube, Instagram, Facebook, et pourquoi pas lier les trois en fait, ce serait beaucoup plus facile pour les créateurs. Bien sûr, Instagram développe de plus en plus des comptes créateurs. Par exemple, sur Instagram, je suis compte créateur. Enfin, ça change pas grand chose à ma vie, mais j'y suis. Alors check aux copains, aux collègues qui sont aussi créateurs. Pour la suite de mes projets, bien sûr, il y aura des road trips cet été. Et quand le confinement sera fini, bah on ira quelque part, on ira en déconfinement dans une nouvelle région. Alors j'ai déjà mes idées, je pense que pour cet été, si je pars en vacances, ce sera au même endroit que l'année dernière, à côté de Rocamadour, c'était super. J'ai adoré, c'était vraiment une belle région, c'était un bel endroit et j'ai vraiment adoré. Alors, j'ai des regrets forcément parce que j'ai fait aucune vidéo, j'ai rien filmé, et par contre, le seul point positif, j'avais fait du vlog. Et oui, pour ceux qui me suivent, j'ai fait un vlog à Sarlat, mais bien sûr, c'était sur Insta, j'ai rien enregistré, ou alors très peu, il faudra que je retrouve 2-3 rushs, et ça pourrait être intéressant d'en parler avec vous, de débriefer, d'améliorer quelque chose. Mais j'avais adoré et j'avais eu plein de retours, des gens qui me disaient ah t'as enfin un visage, ah enfin t'existes. En fait ça m'a vraiment fait plaisir et on m'avait soutenu dans ce projet là et ça m'a un peu inspiré, vous savez, au mois de juillet excusez-moi, de me dire vas-y lance-toi sur YouTube, lance-toi, fais du facecam, c'est vraiment intéressant. Pour la suite de mes projets, bien sûr, je vous en parlerai sur ma page Facebook ou sur Instagram ou directement sur YouTube. Je ferai une vidéo en facecam pour vous dire ah tiens je fais ça, je fais ci, et vous me direz ce que vous en pensez, avec bien sûr les petites fleurs qui sont sur l'image actuellement. Alors ça m'a fait plaisir de filmer un peu l'extérieur, de prendre un peu de recul et se dire que la nature est vraiment belle. On n'en profite pas assez je trouve, vous voyez, vous profitez pas vraiment de la nature, de ce qu'on nous donne. Et bien sûr, on se plaint toujours, on est trop dans la bêtise de se dire « Ah, le monde est moche, ah, il y a pire, il y a moche. » Non. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous la chance et on a l'espoir qu'un jour, ce soit fini. Alors, pour faire la transition un peu avec Jeanne d'Arc, les arbres, et la transition balle, alors, cette statue a été endommagée pendant la Seconde Guerre mondiale, par les Allemands probablement, en 1940. Alors, j'ai pas vraiment de récit, mais ça me paraît logique en fait en y regardant de plus près. Alors, il y a des impacts qui sont vraiment gros, plus petits. Pour moi, c'est des armes, Vous voyez la chose. Enfin bref, on peut voir cette statue qui n'a pas été restaurée, et tant mieux je dirais, car au moins elle baigne dans son jus. Voilà, prenez soin de vous. Faut vous abonner à la chaîne pour me soutenir dans mes projets, dans la suite sur Instagram. Et si jamais vous aimez le concept où je raconte ma vie, où je parle lentement, où je parle mal, dites-le moi, je ferai des vidéos encore plus sur le sujet.
j'articulerai pas, je bafouillerai, et bien sûr, rien que pour vous, je ferai des photos et des vidéos floues. Et oui, bien sûr, c'est pour rigoler. Alors, je vous remercie vraiment, c'est sincère. Suivez-moi dans mes aventures, abonnez-vous, likez, partagez. Partagez, ça me soutient vraiment en fait, parce que vous partagez, vous invitez vos amis et tout. Et en tout cas, merci à vous, à la prochaine. Et l'avenir est en marche.